Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et un grand merci de me suivre à tous mes habitués. Tout particulier à Sunta, ta salade a été délicieuse, merci ma belle. Donc voilà, j'ai lu vos messages et il y a une question qui m'a interpellée, c'est est-ce que le peuple va-t-il gagner contre les élites? Et voilà le tirage. Donc j'ai 2, 4, 5 cartes et en dos de deck nous avons le 2 de bâton, le 2 de bâton qui nous parle de rencontres et de renforcement de relations entre les peuples. Puisque là, je fais le tirage. Est-ce que le peuple, c'est les peuples du monde entier, hein, vous êtes d'accord, c'est les peuples qui souffrent par rapport aux élites. Donc, alors ici, on nous parle de rencontres et de renforcement de relations entre les peuples. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle de changements positifs, mais aussi d'amour entre les peuples avec... on va voir. Je vais vite... Ici, on a le diable, hein. Donc ici, ça peut être amour et sexualité ou amour de l'argent. Je ne vais pas en tirer d'autres et on va retourner tous les autres. Alors, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures plus le diable ici qui nous parle ou de sexualité ou d'argent. Mais dans ce cas-ci, moi je dirais plus au niveau de l'argent. Donc, changement positif avec le 10 de maintenant avoir est-ce changement positif par rapport à l'argent que le peuple va recevoir. Alors je les mets de côté puisque ça c'est le dos de deck. Alors on commence ici avec la tempérance. La tempérance nous parle d'amitié et de déplacement. Ici on a le soleil aussi. Donc, entre l'association de ces cartes, me disent qu'il y a discussion avec un homme. Et ça peut être un homme de la famille. On nous parle de contact qui débouche sur des projets ambitieux. Mais on a la carte de la force. Et là, ça me dit qu'il va y avoir des rapports de force par rapport à cet homme qui a quand même une certaine autorité sur les peuples. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit exactement? Discussion qui se passe mal et on nous parle de rapport de force et de rivalité. Donc, avec cet homme, on a là quand même l'impératrice ici. Cette fameuse femme, elle revient dans tous mes tirages, hein. Elle est là, de nouveau là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Elle, tempérance et impératrice. Ça me parle de contacts qui nous permettent de rencontrer une femme. Est-ce la fameuse femme? Est-ce qu'on va savoir exactement qui elle est? Donc, c'est... Bon, maintenant, ce tirage de cartes, ça a une échéance de 6 mois. Donc, à vérifier dans les mois à venir. Ensuite, que dire d'autre? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de difficultés et de conflits dans le travail. On nous parle de, avec la tempérance, ça nous dit qu'il va y avoir une petite rentrée d'argent. Avec le soleil, ici, on nous parle de rencontres agréable avec quelqu'un du passé aussi. Mais avec la force, on nous parle de vitalité pour le peuple et les peuples. Donc, le message ici que le tarot veut absolument nous faire passer, c'est que tant qu'on ne sera pas tous unis, et tant qu'on ne sera pas au mental, parce qu'ici on nous parle aussi d'intellect, hein, donc il va falloir... ici, si je prends la tempérance et le diable, hein, ça me dit que on nous parle de rentrée d'argent, mais on me dit aussi que on nous parle de succès intellectuel et de femmes brillantes, vu qu'on a cette impératrice.
Maintenant, est-ce que l'impératrice, est-ce que nous allons avoir une femme qui va prendre la tête des peuples? Je ne sais pas. Ou est-ce cette femme qui vient du côté des élites et qui a le succès en poupe, quoi, et qui est hyper intelligente, et voilà. Parce que là, le message, c'est il faut être intelligent, il faut agir avec intelligence. Pas du tout de violence ici, aucune violence. On nous parle de s'unir, on nous parle d'amour entre les peuples, on nous parle d'intelligence et de vitalité. Il n'y a qu'en restant dans l'intelligence et dans l'amour qu'on va savoir faire quelque chose. Alors, quoi d'autre? Ok, je vais prendre d'autres cartes et on va venir, comme d'habitude, compléter chaque carte. Alors, par rapport à la tempérance qui nous parle de déplacement quand elle est seule. Déplacement et amitié. On va voir ce qu'elle nous dit d'autre. Alors, est-ce que les peuples du monde entier, quand vous voyez, c'est tous les peuples qui se soulèvent. Même à Jérusalem, le peuple se soulève contre ses dirigeants. Allez, voyons voir. Par rapport, le peuple va-t-il gagner contre les élites? Bon, ici, on a beaucoup de cartes, je les prends. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on a réussite. On a la carte de la jalousie. Donc ça, c'est la chose à abolir. Et elle est entre deux cartes. Celle-ci vient abolir la carte de la jalousie. Ce qui veut dire plus de jalousie entre les peuples. Et on retrouve, une fois qu'on aura la tranquillité et qu'on sera tous unis, là, c'est ce que les cartes ici nous disent. Donc, on va voir. Allez, on va voir ici. On nous parle de sexualité par rapport à la tempérance. Donc, ça peut nous parler de déplacement pour le plaisir sexuel, on va dire. Et si nous avons, avec le 7 de bâton, nous avons le foyer. Le 7 de bâton qui nous annonce difficultés et conflits dans le travail. Ici, on nous parle par rapport au télétravail, puisqu'on a le foyer. Donc, il va y avoir encore des histoires là où les gens ont pris l'habitude d'être en télétravail et on a été enfermés quand même plus d'1 an. Donc, ça, pour les personnes qui ont pris l'habitude de travailler en télétravail, ça va être dur. Ça va être très dur de retourner au bureau. Ensuite, nous avons le soleil. Le soleil par rapport à la culpabilité qu'ils nous font. Enfin, ils s'amusent à nous faire sentir coupables. Le soleil vient abolir on n'aura plus ce sentiment de culpabilité, on va s'en battre complètement. Ensuite, nous avons la force et nous avons la protection. Vitalité et protection de nos forces et de notre vitalité. Par rapport à cette impératrice, cette fameuse femme, on a un nouveau projet. Alors, on va voir en dos de deck ce que les cartes nous parlent. On nous dit ouverture sur le futur, puisqu'on se projette dans l'avenir et on nous parle de victoire et suivi par l'amour. Il n'y a qu'avec l'amour qu'on arrivera à... Je les ai mis à l'envers. Donc, et là, ça nous parle d'une période de 6 à 9 mois. Ok, donc il y a plusieurs tirages ici, il y a plusieurs cartes, plusieurs jeux qui nous parlent déjà qu'il va falloir avoir beaucoup d'amour les uns avec les autres et de s'unir. Ensuite, on va voir avec la triade ce que lui nous dit. Est-ce que le peuple va gagner sur les élites? Ils ne sont pas beaucoup en plus quand vous voyez. C'est quoi? C'est une poignée de personnes. 150, 200 peut-être? Alors, voyons voir ce que nous dit la triade par rapport au peuple. Va-t-il gagner contre les élites, ces monstres qui dirigent le monde et assoiffés d'argent? C'est pas eux qui ont de l'amour. Ils sont incapables d'aimer ces gens-là.
Alors, quoi d'autre? Et ils nous mettent les uns contre les autres. Alors, ici on a deux cartes. Une, deux. Celle-là voulait, il y en avait deux. Elle voulait tomber, donc je les mets. Alors, on va voir en deux decks. On nous parle de pénitence. Ben oui, il nous faut sentir coupable et on est puni puisque, voilà, on peut pas. Les commerçants ne peuvent pas ouvrir leur commerce. On leur a fait dépenser un tas de fric pour placer les vitres, les plexis et tout le tralala. Et pour finir, on a eu encore un confinement et eux n'ont pas pu ouvrir. Donc, c'est l'argent, c'est niette. Alors ici, on a les mensonges, pénitence, mensonge, erreur, protection sur l'hypocrisie et la fausse route. Ils veulent nous mener sur une fausse route. Ici, on a la carte de la delta, de spirituel, les croyances. Et on nous parle de pardon. Voilà, nous, au niveau du peuple, eh ben, voilà, c'est les deux cartes. On doit se pardonner les uns les autres et surtout s'aimer et, comment dire, se serrer les coudes. Et on nous parle d'élévation. Quand ça sera fait, eh ben, là, on aura gagné. Ensuite, ici, on a virage, fin du cycle. Ici, on nous parle de déplacement autour de la sexualité et on nous parle de fin de cycle. Ensuite, au niveau du 7 de bâton qui nous parle de difficultés et de conflits au niveau du travail. Mais comme c'était le télétravail, puisqu'on a beaucoup travaillé de la maison, on nous parle qu'il y a de belles énergies, mais dans nos maisons. Alors ici, le soleil vient abolir le fait qu'ils essayent de nous faire sentir coupables. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, ils ont lâché la bride. J'ai entendu à la radio, parce que j'ai dû me déplacer, servir de modèle à ma belle-fille. Et qu'est-ce que j'entends? Que les jeunes ont dépassé l'heure, le couvre-feu était à 22 heures. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont dépassé le couvre-feu, ils n'avaient pas de masque, pas de distanciation sociale. Et ben voilà, on rentre dans la troisième vague. On fait sentir les jeunes coupables, mais aussi les parents d'avoir laissé sortir les jeunes. Voilà, mais le soleil vient abolir cette culpabilité, on n'en aura plus. Ensuite, on nous parle de malheur et dans ce malheur, il y a une tierce personne qui vient nous aider, cette fameuse femme. Alors ici, on nous parle de vitalité, de force et on nous parle par rapport, on a la protection par rapport à des révélations qui vont venir détruire certaines choses. Ensuite, on a cette fameuse impératrice, cette fameuse femme qui a un nouveau projet et qui en parle, mais par message. Maintenant, le message, c'est peut-être celui-là qui vous dit la réussite n'arrivera que quand on arrêtera d'être jaloux les uns sur les autres et qu'on sera enfin en paix et tranquille. Voilà. Allez, on va prendre un autre jeu et après je m'arrête là. Je vais prendre les cartes divinatoires des sorcières. Donc le message en gros, c'est que les peuples doivent s'unir, s'aimer et surtout, il doit y avoir cette vibration d'amour. Elle doit absolument s'élever pour qu'on puisse gagner. Alors, les cartes divinatoires des sorcières concernant les peuples. Le peuple du monde entier va-t-il gagner contre les élites? Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a du bruit dehors. Les gens s'occupent de leur jardin. J'espère que vous profitez bien de cette merveilleuse journée belle et ensoleillée, bien chaude. Et ayez de la gratitude déjà.
ne serait-ce que pour le soleil qui se lève, le jour qui se lève. Gratitude, c'est déjà un acte d'amour. Hein. Alors, quels sont les messages avec les cartes divinatoires des sorcières? Allez, on va vite retourner, je suis curieuse. On nous parle de gains et de prix. Donc, fin de voyage concernant la sexualité. C'est la fin d'un cycle et la fin aussi de gains et d'argent. Hein, par rapport à ce petit jeu au niveau de la sexualité. Ensuite, conflit. Maintenant, ça peut être des conflits dans les foyers, puisque dans les foyers, déjà, il y a des conflits. Tu es complotiste, non, tu ne l'es pas. Ici, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je les prends. Donc, il faudrait d'abord déjà se mettre tous d'accord, user d'intelligence et de tolérance les uns envers les autres. Alors, ici, on a qui sont tombés, on nous parle de transgression et d'autorité. On nous parle d'incertitude et d'instabilité, mais ça, on l'est tous pour l'instant. Et on nous parle d'aide et de collaboration. Encore une fois, un troisième jeu qui vient dire qu'il n'y a qu'avec ça qu'on peut s'en sortir. Ensuite, ici, par rapport à des conflits au niveau du travail à domicile, on nous parle de belles énergies, on nous parle de pondération et de conseils. Maintenant, avec le soleil, nous avons la carte de la tierce personne qui vient nous aider, parce qu'ici c'est quand même une carte, on nous parle de culpabilité et de graves difficultés, mais on dit qu'on a l'aide d'une tierce personne. Et là, on a la carte de l'entente et de la complicité. Alors, quoi d'autre? Force, vitalité, protection face aux révélations qui vont venir détruire pas mal de choses. Et là, on a des messages surprises. Et si on a encore la carte des messages. Ensuite, nous avons cette fameuse impératrice, cette femme qui arrive et qui vient nous parler de nouveaux projets. Et elle le met par écrit, puisqu'ici, on a la carte des messages. On nous parle de charisme. C'est une femme qui a du charisme. Donc, on verra, à vérifier. Et on verra qui sort de l'ombre. Et si c'est de notre côté, si c'est du côté du peuple, ou si c'est du côté des élites. Mais moi, je dirais que le gros message qui devait passer avec tous ces jeux, c'est que les peuples doivent s'unir, s'entraider, s'aimer surtout, s'aimer. Et quoi d'autre? Et là seulement, une fois que les vibrations d'amour seront suffisamment hautes, on a ce personnage qui sera là pour nous aider. Et on aura des informations ou des messages qui nous mettront au courant de ce nouveau projet. Et ça sera fait par écrit. Voilà, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, de mettre le pouce et de commenter, bien sûr. N'hésitez pas à demander d'autres tirages. Et je vous dis à bientôt avec un autre sujet. Je vous embrasse tous.